Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur TVM, bienvenue également à notre invité, c'est vous, Florent Guéguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à Montreuil, conseiller municipal. Vous êtes également président de l'Office public de l'habitat à Montreuillois. À ce titre, c'est vous qui vous occupez de construire des logements sociaux sur le site de la SNEM. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancienne usine de traitement chimique des métaux pour l'aéronautique située au cœur d'un quartier résidentiel avec deux écoles notamment à proximité. Un site jugé toxique par un collectif de riverains qui avait obtenu la fermeture de l'usine en 2018. Le terrain a ensuite été racheté par la commune qui a lancé l'été dernier, c'était le 29 juin, des travaux de démolition. Et aujourd'hui, Florent Guéguin, c'est ce chantier qui est justement au cœur des inquiétudes en raison de la présence supposée sur place de produits cancérogènes comme le chrome 6 notamment. Et Florent Guéguin, ce vendredi, dans un rapport qui a été rendu public, vous, en gros, vous dites, il n'y a aucun souci à se faire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que cela. D'abord, je veux rappeler que nous avons deux objectifs principaux sur cette opération, s'agissant de l'Office HLM de Montreuil. D'abord, comme vous l'avez indiqué, construire à horizon 2026 donc 36 logements sociaux et logements en accession sociale à la propriété, puisque, encore une fois, nous avons besoin de construire du logement abordable à Montreuil, où nous avons près de 8000 demandeurs de logements sociaux sur cette commune. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif poursuivi, c'est évidemment la dépollution des sols, puisque ces sols sont pollués du fait d'une activité industrielle générée par cette usine qui a fermé il y a quelques années. Et nous avons la certitude d'une problématique de pollution des sols, même si nous ne mesurons pas aujourd'hui, je dirais, la proportion de pollution, et nous avons engagé un certain nombre de tests pour mesurer le degré de cette pollution. Là où les enquêtes que nous avons publiées et qui sont réalisées par un laboratoire indépendant sont rassurantes, c'est que des riverains s'inquiétaient des conséquences en termes de santé publique des opérations de démolition de l'usine. Puisque cette usine devait être démolie pour laisser place donc à des tests sur l'état des sols. Par ailleurs, une usine qui tombait en ruine, donc sur lesquelles il y avait aussi une urgence à agir. Et les riverains se sont inquiétés de l'effet des poussières générées par ce chantier, comme tous les chantiers, et du risque de pollution lié à ces poussières. Et Et donc, vous donc, et donc vous, l'enquête que nous avons publiée, qui a été faite à partir de mesures de capteurs d'air et de capteurs de la qualité de l'air le 29 août, c'est-à-dire un jour où on était en pleine opération de démolition, montre que l'air et donc les poussières générées par ce chantier ne contenaient ni gaz toxique, ni chrome 6. Et donc, de ce point de vue-là, la polémique qui a démarré donc par ces riverains qui s'inquiétaient, qui pour certains se sont opposés à ce chantier, n'était pas fondée. Reste que la question de la dépollution des sols en tant que telle reste entière, car encore une fois, nous avons déjà un certain nombre de rapports qui sont d'ailleurs publics et qui montrent qu'il y a une problématique de pollution des sols et il y a une nécessité pour l'Office d'engager une procédure de dépollution. Et donc, si on veut conclure par le calendrier à venir, aujourd'hui, l'usine est démolie. Nous avons plusieurs mois de tests à faire pour finalement bien identifier quelles sont les bonnes techniques de dépollution, aussi bien des gaz qui peuvent être générés par des hydrocarbures que par la dépollution donc liée à la présence de chrome 6 dans la terre. Donc on a sur les mois à venir, on va dire jusqu'au mois de décembre, un certain nombre de tests et donc qui vont définir les techniques de dépollution, et une dépollution qui devrait démarrer
si tout se passe bien, donc fin décembre ou en début d'année 2023, qui va durer d'ailleurs entre 6 et 9 mois selon le travail à faire et selon le degré de pollution des sols. Alors, Florent Guéguin, vous m'avez fait tout d'un bloc. C'est pas grave, vous êtes venu directement à la dépollution. Puisqu'on est là-dessus, une question qui se pose aussi, c'est celle du coût. On sait qu'il y avait 1 million d'euros qui avait été prévu pour engager cette dépollution, avec la moitié financée par l'Agence locale de l'environnement. Est-ce qu'on est toujours là-dessus, ou est-ce que les investigations qui vont être menées là cet automne, parce que c'est aussi ce qu'il y a dans le communiqué qui a été fait vendredi, on a des investigations sur les sols qui vont être entreprises là maintenant, est-ce que tout ça peut avoir un impact sur le coût à venir pour cette dépollution? En l'état actuel de nos informations, et donc avant qu'on ait pu faire toutes les enquêtes et les investigations des sols, nous considérons que l'enveloppe prévue d'1 million d'euros sera suffisante. Après, évidemment, on adaptera ce budget en fonction des résultats de ces enquêtes et donc du travail à faire sur cette dépollution. Mais nous agissons évidemment avec une entreprise qui est spécialisée sur ce type d'intervention, avec un bureau d'études qui contrôle finalement nos manières d'intervenir et qui s'assure de la qualité de ces interventions et de la protection de ces interventions par rapport aux risques sanitaires. Donc, en l'état actuel, en tout cas, cette enveloppe est suffisante. Ce qui peut légitimement poser question, hein, puisque évidemment, tout ce que va payer une collectivité, c'est au final ce que potentiellement va payer un citoyen, ou autrement dit un contribuable. Et en plus, on sait qu'en ce moment, du côté de l'OPHM, il y a déjà, si je ne dis pas de bêtises, 2 grands projets de renouvellement urbain qui sont sur la table. Beaucoup de travail pour vous. Tout ça dans un contexte de restructuration, c'est bien ça, avec cette idée de rapprocher l'Office public de l'habitat de Montreuil d'autres OPH du département et en l'occurrence du territoire d'Est Ensemble. Il y a tout ça aussi comme contexte qui joue, ou pas? Oui, c'est clairement une dépense supplémentaire, alors qui est en partie couverte par le fait que l'OPHM finalement a pu acquérir ce terrain quasiment à la moitié de son prix, enfin, des prix qui sont constatés dans ce quartier, qui est un quartier d'ailleurs plutôt favorisé de Montreuil. Donc, d'une certaine manière, une partie du coût de dépollution est pris en charge par le fait que nous avons acheté ce terrain parce qu'il était pollué. Nous l'avons acheté par voie de préemption, quasiment à la moitié du prix au mètre carré constaté dans ce quartier. Mais ensuite, je dirais que pour les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de l'État, de la ville ou de l'office public, nous n'avons pas le choix. Enfin, de toute façon, il fallait démolir cette usine. On n'allait pas garder cette tumeur dans le quartier et il faudra bien dépolluer ces sols si on veut en faire un usage, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un usage de logement ou d'un autre usage. Donc, pour nous, c'est, j'allais dire, une obligation de service public et de santé publique que de s'attaquer à la dépollution de ces sols. Je crois, Florent Guérin, il y a finalement assez peu de débat sur le fait qu'il fallait supprimer cette usine. Il y a assez peu de débat aussi, je crois, sur la volonté et sur le bienfait de construire du logement social à Montreuil, d'ailleurs, quel que soit le quartier. Juste pour clore sur cette histoire de budget, on est d'accord que dans toute cette affaire-là, parce que je ne l'ai pas dit, mais cette usine SNEM, elle travaillait donc pour l'aéronautique, pour des grosses entreprises comme Safran, comme Airbus. On entend souvent parler de ce principe de pollueur-payeur. Dans tout ça, ces entreprises-là, on est d'accord qu'elles ne mettent à aucun moment la main à la poche. Le propriétaire du terrain, comme je l'ai dit, en vendant son terrain à moitié de son prix réel constaté je dirais, au mètre carré moyen dans ce quartier, qui est un quartier, encore une fois, très attractif, très privilégié, puisque nous sommes à quelques mètres du parc des Guilans. En vendant son terrain à moitié prix, d'une certaine manière, le propriétaire paye cette dépollution. Donc vous la payez. Euh,
Il me reste trois petites questions à vous poser quand même pour en revenir à ce communiqué dont on parlait tout à l'heure, à ces annonces rassurantes hein, sur l'absence finalement de produits toxiques, si l'on en croit donc les mesures qui ont été effectuées le 29 août. Hein, vous le rappeliez tout à l'heure, Florent Guéguin. Ce qui interroge notamment hein, parmi les riverains, c'est finalement pourquoi avoir attendu aussi longtemps. Les travaux de démolition ont démarré le 29 juin. Et on a donc ces mesures qui sont effectuées le 29 août. Est-ce que ce n'était pas trop tard? Alors, il y a plusieurs inexactitudes hein, dans ce que vous dites. D'abord, ce n'étaient pas les premiers tests. Nous avons fait des tests de mesure de la qualité de l'air dans l'usine avant sa démolition. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits au mois de juillet hein, pour vérifier finalement s'il n'y avait pas, avant des pollutions, déjà des émanations de gaz dans l'usine, dans les locaux de l'usine. Nous avons fait ces tests au mois de juillet. Nous les avons d'ailleurs rendus publics. Hein. Ces tests sont accessibles sur le site de l'OPHM. Et donc, nous avons fait ces tests en juillet et nous avons renouvelé cet exercice pendant les travaux de démolition, encore une fois, pour s'assurer que les poussières générées par ce chantier n'étaient pas dangereuses. Et clairement, ces tests montrent que ces poussières n'étaient pas dangereuses. D'accord, donc il y avait eu un test en juillet qui a permis de conclure en août, finalement, à ces conclusions plutôt optimistes et rassurantes, comme vous dites, qui sont arrivées là. L'autre point qui est aussi évoqué par les riverains sur la manière dont ont été faites les mesures, c'est finalement pourquoi ne s'être intéressé qu'au site, sachant qu'on parle là, par nature, de pollution qui peuvent se propager. Pourquoi n'avoir mesuré que sur le site? C'est une question qui se pose aussi. Alors, il y a d'autres tests qui ont été faits. Effectivement, ces tests ont été faits sur site, mais par définition, hein, si ce site dégageait des pollutions dans l'air, enfin, on aurait nécessairement mesuré sur le site ces pollutions avant même qu'elles n'atteignent des maisons avoisinantes ou des écoles avoisinantes. Donc, ces tests sont tout à fait fiables. Si l'usine n'est pas polluée, enfin, ne pollue pas l'air, par définition, les riverains ne sont pas pollués non plus. Après, nous avons réalisé d'autres tests, hein, notamment via le laboratoire central de la préfecture de police qui a fait des prélèvements d'air dans un certain nombre de maisons de riverains et aussi dans les locaux des écoles avoisinantes. Alors, ces tests ont été faits courant du mois d'août. Malheureusement, ce laboratoire met quelques mois à procéder aux analyses et à rendre publiques ces analyses. Encore une fois, dès que nous aurons ces tests, nous les rendrons publics, puisque depuis le début, nous essayons d'agir dans la transparence, mais dans l'efficacité. La transparence, ça veut dire que toutes les enquêtes que nous faisons sont publiées sur le site de l'OPHM et sont accessibles à tout le monde. D'ailleurs, je veux aussi indiquer hein, que je réunis régulièrement les riverains, même si parfois ces réunions sont difficiles, nous l'assumons. Il y a déjà eu 2 comités de suivi de ce chantier avec des riverains présents que nous avons réunis. Nous avons organisé une réunion publique le 28 juin pour expliquer ce que nous allions faire sur ce site. Et on va continuer à agir dans la transparence et dans le dialogue avec la volonté de rassurer un maximum de monde. Dernière question, Florent Guéguin. Finalement, dans ce calendrier-là, on parle donc de mesures, je le rappelle, effectuées le 29 août, alors que les travaux de démolition ont commencé le 29 juin, même si vous rappeliez que d'autres mesures avaient été faites avant. Juste, je veux corriger cela. Il n'y a Oui, pas oui, oui, vous venez de le corriger. Il n'y a pas de problème. les C'est juste que travaux, les travaux c'est juste que se serait-il passé si les résultats là qui sont publiés le 23 septembre avaient été moins favorables que ça? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on n'a pas pris un petit risque pendant ces 2-3 mois en laissant les riverains sur place? Est-ce que je sais que certains ont évoqué l'idée de mettre en place un périmètre de sécurité, ça n'a pas été retenu. Non, je veux corriger certains de vos éléments. D'abord, les travaux n'ont pas démarré le 28 juin. Hein. Le 28 juin, il y a eu Le une réunion. 29, pardon.
où le 29 juin, il y a une réunion publique le 28 juin pour annoncer la tenue de ce chantier et les différentes opérations. Et les travaux de démolition de l'usine en tant que telle ont démarré début août. Donc il y a eu un mois où, je le rappelle, nous avons fait des analyses de qualité de l'air à l'intérieur de l'usine. Ça, c'était le mois de juillet, qui montrait déjà qu'il n'y avait pas d'émanation de gaz à l'intérieur de l'usine pendant que l'usine était encore, je dirais, en place. Donc, nous avons aussi, pendant ce mois de juillet, fait un certain nombre d'analyses sur les murs pour s'assurer là aussi que ces murs n'étaient pas contaminés par des produits hydrocarbures et que donc la démolition de ces murs ne poserait pas de problème de santé publique. Et toutes ces analyses, encore une fois, qui sont rendues publiques, nous montraient qu'il n'y avait pas de danger lié à la démolition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude sur ce site. Mais encore une fois, pour nous, le vrai sujet n'est pas la démolition. Le vrai sujet, c'est la dépollution des sols, puisque là, on sait qu'il y a eu des produits hydrocarbures pendant plusieurs dizaines d'années qui se sont répandus dans les sols et qui peuvent générer une pollution. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est d'assurer dans les meilleures conditions, j'allais dire à la fois, évidemment, d'abord de sécurité pour les riverains, mais aussi d'efficacité et de respect des calendriers, cette séquence de dépollution qui va réellement démarrer à partir de décembre, janvier, et pour 6 à 8 mois, sur lesquels il y a effectivement, comme je l'ai dit, encore des investigations à faire, et pour lesquelles aujourd'hui nous ne connaissons pas totalement précisément le degré de pollution de ces sols. Mais cette opération, je le redis, elle est totalement d'intérêt général. Elle est d'intérêt général parce que l'objectif, c'est d'y faire du logement social. Et elle est d'intérêt général parce qu'on ne pouvait pas laisser cette usine en l'état. Et on ne peut pas non plus laisser ces sols en l'état. Et moi, je soutiens cette idée d'une maîtrise d'ouvrage publique sur ce terrain qui donne à la fois des gages aux habitants et qui donne des gages de transparence et d'intérêt général, je dirais, à l'ensemble de cette opération. Merci beaucoup, Florent Guéguin, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Les vous. logements sociaux, vous disiez, c'est pour 2026, c'est ça? A Oui, priori, on a un objectif de livraison de ces 2026. logements sociaux neufs d'ici la fin de la mandature municipale, donc d'ici 2026. Et on tiendra ces calendriers, parce qu'encore une fois, ces logements sont très attendus par la population de Montreuil. Merci beaucoup, Florent Guéguin, président de l'Office public de l'habitat Merci à à vous. Montreuil, élu également au conseil municipal, d'avoir été notre invité. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit évidemment à très vite sur TVM. Salut.